Alors avant toute chose, camarades, je suis venu ici, vous vous en doutez, transmettre tout d'abord le soutien plein et entier de la Fédération Sud Éducation avec les étudiantes et étudiants de Nanterre qui luttent depuis maintenant 3 semaines pour un droit fondamental et inaliénable, celui d'étudier. Ce n'est pas en refusant tout compromis, en refusant tout dialogue et en bafouant le libre exercice des libertés syndicales que le président de l'Université de Nanterre mettra un terme à votre lutte qui dure maintenant, on l'a entendu, depuis 28 jours. Et on voit encore ici dans cette salle, on le voit là-bas en vision, encore la détermination admirable dont vous faites preuve et dont vous continuerez à faire preuve jusqu'à votre victoire. En rejetant les candidatures de ces étudiantes et étudiants, en faisant mine de ne pouvoir inscrire que quelques dizaines de dossiers, de ne pas pouvoir inscrire quelques dizaines de dossiers dans une fac de 34 000 étudiantes et étudiants, le président de l'Université de Nanterre poursuit en réalité purement et simplement l'entreprise de sélection et de tri social voulue par Frédérique Vidal depuis son arrivée au ministère, mais aussi par Jean-Michel Blanquer. Avec Parcoursup ou encore le futur Trouve ton Master, ces plateformes de sélection nourrissent en effet une mise en concurrence des candidates et des candidats, d'autant plus qu'elles se construisent dans un contexte de baisse constante des moyens de l'université depuis des années. Et pourtant, rappelons qu'avec l'arrivée à l'université depuis quelques années des étudiantes et étudiants nés autour de l'an 2000, c'est au contraire près de 80 à 100 000 places qu'il faudrait créer immédiatement, et c'est en tout cas une revendication de notre fédération qu'il s'agit de continuer à porter haut et fort parmi les revendications qui sont portées dans le syndicalisme, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je voudrais, ceci dit, insister aujourd'hui, peut-être pour y compris compléter d'autres interventions qui auront lieu tout à l'heure, sur le fait que ce qui se joue ici, on l'a dit, j'ai dit tout à l'heure en évoquant Parcoursup et la sélection, c'est quelque chose qui concerne l'éducation en général et pas seulement l'enseignement supérieur et la recherche. C'est l'esprit des signataires de la tribune de Libération, et c'est aussi l'esprit de la fédération qui syndique des personnels de la maternelle à l'université. En effet, votre lutte est celle de toute l'éducation. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que lorsque maintenant on dit sans fac, dans le monde militant, quand on dit sans fac, sur les réseaux sociaux, etc., on pense d'abord à vous, on pense d'abord à la lutte courageuse qui est menée ici à Nanterre. Mais les sans fac, c'est aussi des étudiants partout dans cette fac, sans doute aussi, et partout en France, qui n'ont pas forcément la chance d'être engagés dans une lutte collective aussi admirable que celle-ci. Mais les sans fac, et c'est là-dessus que je voudrais y venir, les sans fac, c'est aussi potentiellement toutes et tous les futurs étudiants, toutes et ceux qui sont actuellement au lycée, au collège, même à l'école primaire, et qui voient leur avenir menacé par cette machine à broyer qui est l'école du tri social voulue par Jean-Michel Blanquer. À Sud, on voit cette problématique au quotidien. Et je vais prendre un exemple que je connais bien, puisqu'il s'agit du lycée dans lequel je travaille, le lycée Louise Michel, à Bobigny, dans le 93. Le jour de la pré-rentrée, on nous annonce, l'équipe de direction nous annonce, au calme, que tenez-vous bien, 32% des élèves de terminale STMG n'ont eu aucun vœu sur Parcoursup. Aucun vœu sur Parcoursup. Un tiers des effectifs de terminale STMG. Et 10% des effectifs de terminale totale au lycée. Et là, je ne parle même pas des premiers, deuxièmes, etc. vœux qui n'ont pas été satisfaits. Je parle d'aucun vœu. Cette année, quelle est la réponse du rectorat et de l'administration? 2 profs de STMG qui, depuis le début de l'année, ne sont pas remplacés, alors qu'en éco-gestion, alors qu'ils ont leur épreuve terminale en mars. C'est ça aujourd'hui la machine à broyer, c'est ça aujourd'hui la machine du tri social, c'est ce qui fait que des élèves en premier lieu, des classes populaires, des élèves en premier lieu, racisés, sont victimes de cette discrimination et de cette machine à broyer qui est aujourd'hui la réforme du bac et du lycée, Parcoursup, la diminution des moyens dans le second degré et la diminution des moyens à l'université. L'ensemble de tout cela fait système, on appelle ça, nous, cette machine du tri social, et c'est l'ensemble de ces revendications qu'il faut porter aujourd'hui. Et c'est en cela, mes camarades, que votre lutte est aujourd'hui au cœur de ce que doit construire le monde de l'éducation en général et comme perspective de mobilisation. En 2018-2019, il y avait des mobilisations contre Parcoursup. Dans la rue, il y avait des lycéennes et des lycéens
Il y avait des étudiantes et des étudiants. Il y avait des personnels du second degré. Il y avait des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et il y avait une mobilisation forte au cœur de l'hiver. Il neigeait, et on s'en souvient ici pour un certain nombre d'entre nous. Il y avait de la motivation et il y avait l'énergie pour aller au bout de ce combat. Ce combat, il n'a pas été victorieux dans un premier temps. Sauf que derrière, il a repris avec la mobilisation des collègues de lycée contre le bac, avec les rétentions de notes à l'été 2019. Il a continué ensuite à l'hiver 2019-2020 avec les mobilisations contre les épreuves communes de contrôle continu. Depuis, il y a le contexte de pandémie qu'on connaît, mais malgré tout, encore aujourd'hui, il y a des mobilisations dans les établissements du secondaire contre la mise en œuvre du contrôle continu dans le cadre du bac Blanquer. Donc aujourd'hui, ces luttes, elles demandent qu'une chose, à être amplifiées, à ne pas être anesthésiées par le contexte dans lequel on est aujourd'hui, et à converger pour construire ensemble, de la maternelle à l'université, des luttes qui permettent d'obtenir satisfaction sur nos revendications, évidemment celles que vous portez de là aujourd'hui, mais au-delà, abrogation de la réforme du lycée, abrogation de la réforme du bac, abrogation de Parcoursup, des moyens supplémentaires pour étudier pour tout le monde, dans le premier degré comme dans le second degré, et des moyens à hauteur des besoins pour qu'étudier soit un droit et pas un privilège pour l'ensemble des étudiants et étudiants.